Voilà, alors ça, c'est nous. Enfin, c'est nous. C'est pas vraiment nous, mais disons que c'est assez représentatif des 2 journées qu'on a passées ici. On a eu la chance d'être accueillis par John et Antoine, qui nous ont expliqué et montré cet incroyable projet. Et puis on a aussi tenté de traire des brebis. Et on a ramassé beaucoup, mais alors beaucoup de merde. On vous laisse apprécier. On va au Bercail. Mais c'est quoi le bercail? C'est une bergerie qui est en plein Bruxelles. En plein? En plein Bruxelles. En plein Bruxelles. En plein Bruxelles. Hein? Alors, comme le belge. On a compris quoi? Allez, c'est parti. On y va. C'est ici. C'est... Ah ouais, c'est au bout là-bas. Le Bercail, en fait, c'est né à l'origine avec le projet de la ferme du Champ d'Écailles, qui est un projet qui est né par une opportunité d'un terrain qui était en fait une friche au moment où on l'a découvert. Ça a toujours été utilisé comme terrain de culture qui faisait du coup du blé ou du maïs fourragé pour nourrir des bêtes qui n'étaient même pas destinées à nourrir les Bruxellois. Donc un non-sens total de l'utilisation des terres agricoles. Et donc le propriétaire, qui est une coopérative de logements sociaux, a commencé à chercher qui pourrait reprendre le terrain. Et on a eu vent de ça. Et donc on est venu, on a proposé un projet au propriétaire et ça a été très rapide. En 2-3 mois, on s'est retrouvé sur le champ avec une centaine d'habitants à expliquer ce qu'on avait comme idée, mais en leur expliquant aussi que notre objectif, c'était pas de faire de l'agriculture juste de notre côté, mais c'était plutôt un modèle participatif du quartier où le quartier aurait vraiment sa place. On s'en va au chantier fumier au sein du bercail. Et donc aujourd'hui, le but de ce chantier, c'est enlever des tonnes de caca. Bon, il est 10h30, ça fait 1h30 qu'on travaille. On est une petite quinzaine. Et ça s'harmonise, il y a les brouetteurs, il y a les bêcheurs, les fourcheurs. Plein de heures quoi. Rendez-vous dans 1 heure. Dégage. Dégage. C'est comme si je venais de commencer en fait. Ah ouais? J'ai vraiment aucune cloque et aucune courbature. Ça fait combien de temps que tu bêches là? 10 minutes je pense. 10 minutes. C'est champêtre. J'ai le dos en compote. Allez. Compote. Ah, c'est la reprise là vraiment? Ouais, c'est la reprise. Regardez-moi la taille de ce fumier les gars. C'est un délire tout ce qu'on a retiré. Hallucinant, la tour de Pise. Mais l'état des bottes. Ça c'est des bottes qui sont heureuses d'avoir fini. J'ose même pas enlever. Ok. Cette chaussette. Oh mon dieu. Cette chaussette était blanche. Demain on va s'en rappeler parce qu'on va être pleine de courbatures. Je pense qu'on va sentir la brebis pour à peu près Je pense aussi. 1000 ans. Je pense aussi. Et je pense qu'on n'enlèvera jamais tout le caca qu'on a sur nous.
Avant d'entamer notre deuxième journée bénévole au sein du Bercail, on a voulu en savoir plus sur ce qu'était le champ d'écailles. Et c'est John qui a répondu à nos questions. Ça c'est le projet de la ferme du champ d'écailles, 5 pôles, 800 personnes. On a 2 pôles citoyens. Le premier c'est tout ce qui est jardin collectif. Le deuxième pôle citoyen c'est le quartier durable, avec un festival des 7 lieux, l'épicerie participative. Et alors il y a des petits potagers qui sont situés un peu partout dans le quartier. 2 pôles citoyens et alors 3 pôles professionnels. Le bercail, qui est l'élevage de brebis laitières, le maraîchage, et alors la parcelle qui est juste derrière là, qui sont les herbes aromatiques et médicinales. L'idée de ce maraîchage, c'est un abonnement à l'année. 400 personnes qui sont abonnées, qui viennent récolter leurs légumes. L'abonnement, c'est l'équivalent de 1 € par jour par personne. Ah, ok. Donc ça fait 355 € sur l'année. Les maraîchers ne récoltent pas, ils ne font pas le lavage, ils ne font pas la commercialisation. C'est les gens qui viennent récolter. Donc il y a un tiers de temps de travail en moins pour les maraîchers, ce qui est magnifique. En plus, ce système d'abonnement permet que les maraîchers font leur chiffre d'affaires en début de saison. Qu'ils aient une bonne saison ou une moins bonne saison, beaucoup de tomates ou peu de tomates, ils seront payés le même prix. Et ben deuxième jour au Bercail, cette fois c'est une journée bénévole où on va faire la traite des brebis, on va faire la fabrication de fromage et on va mettre en pot les yaourts. Donc on a trop hâte, maintenant qu'on a passé la journée chantier fumier, on a été hyper courbaturés, on a fait du yoga pour s'en remettre, enfin bref. Donc on est d'aplomb pour faire cette journée-là et on a hâte d'aller voir les brebis. C'est parti! On m'a discuté jusqu'à présent, mais... Fight! Les brebis, elles vont avoir leur chaleur en fonction de la luminosité. Donc quand les jours commencent à diminuer, elles vont commencer à avoir leur chaleur. Et donc c'est un produit qui est très saisonnier. Dans le sens où avoir du fromage en hiver, à part si tu as fait des fromages d'affinage long, tu peux avoir des fromages en hiver de brebis. Mais sinon, c'est un troupeau qui est désaisonné et qui est en dehors de son cycle naturel. En septembre, on met le bélier, donc 5 mois de gestation. 5 mois après, c'est naissance, donc vers février-mars. Et puis, commence la lactation jusque septembre-octobre. Ok. Donc oui, le fromage et les yaourts de brebis sont bien des produits de saison, tout comme les tomates ou les fraises. Le Bercail a fait le choix éthique de respecter cette saisonnalité et de ne pas forcer les gestations pour avoir du lait toute l'année, comme peuvent le faire certaines fermes conventionnelles. Voilà, on se met en tenue. Voilà la fromagerie. Attends. Allez, go. Okay. Écoute, là, on prépare le fromage. Enfin, nous, on regarde surtout. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de base, aucun des personnes qui ont lancé le Bercail n'avait fait d'études agricoles ou de formation agricole. On n'a pas fait de stage, on n'a pas fait de rien. On va faire ça à l'arrache totale. Et on y va. Et on y va. Ils n'y connaissaient rien et pourtant ils l'ont fait. Alors certes, ça prend plus de temps que s'ils avaient eu le savoir-faire traditionnel. Mais comme nous l'a précisé Antoine, ça leur a aussi permis d'être plus créatifs et innovants. Et ben, on a hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo qui aura, on l'espère, du sens pour vous. Et on vous dit à très vite. Salut! Ciao!